Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marc-Burdet pour ce rendez-vous entre le FC Colebossy 10e avec ses 5 points et l'équipe de Perlis-Sertou avec ses 8 points. Un match de plus que les Colésiens pour les joueurs de Perlis-Sertou pour ce rendez-vous derby genevois du championnat de deuxième ligue inter. On se réjouit vraiment de vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie avec un premier coup de sifflet et un coup franc en faveur des visiteurs bleus et blancs de Perlis-Sertou face au chevalier rouge de Colebossy. Et ce ballon pour Nascimento Silva, il a du soutien à côté de lui avec Raska, il va mettre le ballon flanc droite, c'est bien joué cette transversale avec le crochet, finalement ça va passer pour Massimino. L'intervention, l'arbitre qui va laisser jouer, le tir enroulé directement dans les bras du portier Fabien Lamers. Il y a quand même eu un contact assez virulent avec Lonneux là sur ce déboulé flanc droite là, et ce ballon qui va être sorti des limites du terrain. Finalement repoussé, mis devant avec le contact, avec une récupération de ce cuir par Souza Oliveira qui va tenter le débordement face à Albanese. Et face à Pache, il va passer, c'est bien joué là, avec cette rentrée dans les 16 mètres, un cuir récupéré par les rouges. Un ballon qui est perdu, attention, pas de possibilité de tir, là on va contrôler cette balle avec une frappe finalement. Et ce ballon de Grégory Raska là, qui va passer par-dessus le cadre. Il y a une petite glissade qui aurait pu causer préjudice aux Colésiens. Pour le moment, légère domination des visiteurs. Attention à ce ballon récupéré par Pache là pour les locaux. Il peut repartir. Pache, l'accélération, mettre ce ballon dans le couloir, c'est très bien joué. Ce ballon sur Albanese, le centre, un ballon détourné, sauvé finalement par la défense. Oh, la belle action et l'accélération dans le jeu des rouges là qui se projettent rapidement vers l'avant. Très belle intervention défensive. Ce sera un coup de coin. Colebossy qui a démontré qu'il est meilleur à l'extérieur qu'à domicile en règle générale avec des succès en déplacement. Et Pache encore une fois là qui récupère. C'est bien joué, triangulation. Ça va revenir sur le pied de Pache qui va trouver son coéquipier. On fait bien circuler cette balle avec cette déviation de Coelho. Le tir d'Olemi. Et ce ballon qui passe à côté du cadre, défendu par Paulo Moreira Marinho. Bien tenté de la part des Colésiens, auteur tout de même d'un très bon début de match. De Perlis-Sertou faisant un pressing assez haut sur le terrain avec Loïc Ponce là, qui était venu mettre en difficulté. Ballon récupéré sur ce pressing, encore une fois, et Ponce qui peut repartir à l'offensive. Il y a peut-être un bon coup à jouer là pour les Blancs et Bleus avec cette ouverture. C'est très bien joué, le tir croisé, c'est but. Oh là là, c'est bien joué. Carlos Guilherme, Souza Oliveira, quel boulot. Et on parlait il y a quelques instants de ce pressing de Loïc Ponce, d'Adam Chaka également, les joueurs de Perlis-Sertou qui ont mis de la pression sur le porteur du ballon, qui sont venus récupérer ce cuir et qui ouvrent la marque exactement au milieu de cette première mi-temps. C'est 1 pour Perlis-Sertou et 0 pour Colebossy. L'accélération, le coup de rein de Torres et l'ouverture. Oh, elle est belle cette passe en profondeur avec une talonnade, c'est très bien joué. Un ballon sur Souza Oliveira, encore une fois le tir. C'est la transversale qui vient au secours de Fabien Lamers. Oh, mais encore une fois, ça allait très très vite. Alors ils sont spécialistes dans ce domaine, les joueurs de Perlis-Sertou. Partis rapidement en offensive, en contre-attaque, et on est passé proche du 2-0. Depuis le but, Perlis-Sertou est tranchant et attention à ce coup de coin. Avec un homme qui plonge en premier poteau, la tête, ça passe à côté. Oh, on l'a vu plonger là, Loïc Ponce. Proche du 2-0 encore une fois pour sa formation. On l'a dit, on le répète, depuis l'ouverture du score, l'équipe de Perlis-Sertou est plus tranchante. C'est toujours à la recherche de l'égalisation dans ce match, qui peut partir à l'offensive. Service sur le flanc là pour Albanese qui peut remonter le ballon. Il n'est pas marqué, Albanese qui va prolonger sur Pache, c'est bien joué. Pache en relais avec Albanese qui va passer, résister à ce tacle et le sauvetage finalement défensif de Waldo Lorenzo Oliveira Torres. Très bon travail défensif. C'est un spécialiste dans l'exercice quand même, le numéro 6, qui a quelques années au compteur pour différentes formations dans la région genevoise et qui a en l'occurrence ici sauvé son équipe d'un gros danger. Qui monopolise ce ballon avec Correia qui va mettre flanc droite là. Ce ballon, est-ce qu'il va sortir? Non, avec l'accélération de Segad. Oh, c'est bien fait de la part de Segad qui va revenir à côté de lui et permettre à SND de relancer pour les Chevaliers. On joue la 33e minute de ce rendez-vous avec l'accélération encore une fois et peut-être une possibilité de tir pour Olemi qui se met sur son pied droit et qui va frapper à côté.
Ah, c'était bien tenté, encore une fois, hein, comme on en parlait pour Perlis Certou tout à l'heure. Eh bien, Kolebossi s'est très rapidement projeté vers la remise en jeu. On cherche des solutions, hein, mettre le ballon le long de la ligne de touche, dégagé par Pache. À la réception, Ndiaye qui a pu prolonger ce ballon dans le rond central. Et puis on va le mettre en avant, c'est bien vu de la part de Massimino. Avec une opportunité de deuxième réussite, oh, il va le mettre en fond, c'est superbe. Adon Chaka, ouais, magnifique ce qu'il a fait. S'il nous laisse quelques petits souvenirs, le numéro 20 également. Il n'a pas joué que du côté de Perlis Certou. C'est un buteur né, le numéro 20. Quelle finalisation finalement de ce service millimétré d'Evan Massimino pour le 2-0 en faveur de Perlis Certou. On joue la 38e minute de ce rendez-vous. Et le capitaine Lonneux qui peut éloigner le danger. On va tenter de jouer rapidement cette remise en jeu. Un ballon qui va passer, attention à Ponce qui va revenir à côté de lui. C'est bien joué là, avec une possibilité de frappe. Et le tir finalement d'Ahmed Ndiaye directement dans les bras de Fabien Lamers. Ouais, c'est pas un attaquant en la circonstance là et peut-être moins habile en finition. Heureusement pour les Colaisiens, malheureusement pour Perlis Certou qui conserve ses 2 buts d'avance, qui a failli aggraver la marque alors qu'on est à 2 minutes de la fin de cette première période. L'enjeu, c'est finalement Pache qui va s'y coller pour son équipe. On la joue rapidement avec cette remise d'Abdoulaye, l'arbitre, qui renvoie tout le monde au vestiaire sur cette marque de 2-0 en faveur de Perlis Certou. Un résultat favorable et on a envie de dire presque logique pour les joueurs de Perlis Certou qui se sont créés de très belles occasions, qui mènent à la marque. Il y a une ou deux opportunités un peu plus timides pour Kolebossi qui va devoir réagir en seconde période. Colaisiens qui entament cette seconde mi-temps, le mort aux dents, mais ce sont les joueurs de Perlis Certou qui partent à l'offensive avec Texera. Attention, Texera, il peut décaler avec un crochet, le tir, c'est détourné par Lamers, le tir du buteur Carlos Guilherme Souza Oliveira, premier buteur de la rencontre. Et intervention salvatrice du portier des Colaisiens, Fabien Lamers. Et la touche sera pour Perlis Certou, rapidement effectuée par Souza Oliveira qui va laisser ce ballon à côté de lui. On joue en relais, c'est bien joué. Avec le tir, le ballon capté, il a pu se coucher, tir passé appuyé, un manque de force sur cet envoi signé Carlos Guilherme Souza Oliveira. Lonneux, le capitaine des Chevaliers qui repart. On est à l'heure de jeu dans ce rendez-vous. Et Marco Delay pour son retour à la compétition avec un très bon ballon mis en avant là sur Albanese. On est heureux de le retrouver sur les terrains. Ouais, le contre, c'est bien fait là de la part d'Abdoulaye qui va laisser sur Pache. Pache, Abdoulaye qui a peut-être une possibilité de centre. Il parvient à le faire, il n'y a personne au centre. Et ça va tout de même être récupéré par Segad. Segad à côté de lui, ballon de l'extérieur du pied. C'est bien joué de la part de Ferrio. Segad! Oh, l'intervention salvatrice du portier Paulo Moreira Marinho là, qui a pu se coucher. Très beau réflexe là, de la part du dernier rempart. Des joueurs de Perlis Certou qui vont pouvoir repartir à l'offensive. On n'est pas tout à fait mais presque au milieu de cette deuxième mi-temps. Et un ballon mal contrôlé récupéré par Lonneux à côté de lui. Pache au contrôle. Pache qui va venir affronter son adversaire. Le passé. Un ballon mis sur le pied de Delay. Ça va revenir sur le numéro 88 avec la passe. Ce ballon mis en avant avec un centre contré qui va finir dans le petit filet, ce centre de Bourim Abdoulaye. Le contrôle, encore une fois, de ce ballon par l'omniprésent Souza Oliveira qui vient devant lui, c'est bien joué. Un appel de balle de l'autre côté, il va contrôler ce ballon à Don Chaka. Oh, la bonne passe, c'est très bien joué avec le crochet de Ponce. Oh, c'est but. C'est 3-0, un tout petit peu contre le cours du jeu tout de même. Très bonne réaction en seconde mi-temps des Colaisiens. Et ce sont les joueurs de Perlis Certou qui prennent 3 longueurs d'avance dans ce match. L'excellent travail de conservation du ballon des Bleus et Blancs là, qui prennent donc 3 longueurs d'avance très exactement à 20 minutes du terme. Avec le contrôle de ce ballon, on le fait circuler dans le couloir là, Segad avec le centre, un ballon qui est finalement repoussé. La frappe de Brian Legros, et puis ce ballon sauvé de la tête, à mon avis, prenait la direction du but. Sauvetage finalement défensif avec une relance pour Ouattara. Mohamed Ouattara au contrôle, très athlétique, le joueur de Perlis Certou rentré en cours de partie. C'est une balle de KO pour les Bleus et Blancs. Qui va le tirer? Souza Oliveira finalement, un ballon directement dans le mur et Albanese qui peut relancer. Albanese pour Delay. Delay qui va se retourner, il a vu le portier avancer, il va tirer. Ce ballon qui passe juste à côté, quel dommage pour Marco Delay.
Superbe geste et quel vista. Il a vu le portier Paulo Moreira Marinho avancer. Il le lobe et ça passe alors à une règle d'école à côté de la cage. Superbe geste. Après une longue attente, il va pouvoir le botter ce corner. Segad, 32e minute de cette deuxième période. Oh, superbe frappe. Finalement, de la tête, il me semble que c'est Broom qui l'a mise au fond cette balle. Il était en deuxième position, là il peut mettre son coup de tête et permettre à Kolebosi de revenir à 3-1 dans ce match. Rien n'est fait. Segad, 32e minute, il y a une soixantaine de secondes avec cette réduction de la marque et ce ballon récupéré. Un tir qui va passer à côté. Un ballon trop croisé là sur cette tentative de Doran Ferrio qui va permettre au portier de se dégager. Torres qui peut repartir. Torres, il est contré par Segad. Très bon travail de pressing avec cette récupération maintenant. Et Delay au contrôle du cuir. Delay qui va armer. C'est but. C'est 3-2. L'équipe colésienne qui revient à une longueur de Perlis Sertou sur cette première réussite de Marco Delay. Oh, il est important ce but. Oh, il est important. Plus que la réduction de la marque, pour l'homme également, pour Marco Delay, qui inscrit cette réduction de la marque. Ce n'est plus donc que 3-2. Pour Paulo Moreira à Marinho. Et 3-2 dans ce match, beaucoup de goals et une partie passionnante avec Segad. Et Segad, il va perdre l'avantage là, avec une possibilité peut-être pour les Bleus et Blancs. On va revenir derrière avec Ouattara. Attention, Mohamed Ouattara qui peut s'avancer. On le laisse jouer. Oh, le tir croisé. Il redonne de longueur d'avance à son équipe. Il vient surprendre Fabien Lamers. Alors, très mal négocié par la défense. Là, on le laisse avancer. On connaît le côté athlétique de l'homme. On l'a cité tout à l'heure. Il en profite. Il adresse un tir puissant. C'est 4-2 pour Perlis Sertou. Alors que Kolebosi se remettait à y croire après le 3-2 de Marco Delay. Gomez qui peut s'avancer. Il a mis devant lui. C'est pour Loneux. Loneux, attention, dans l'axe avec la bonne anticipation là, de Correa qui peut mettre devant lui. Pour Ouattara, petit ballon croisé qui passe à côté du cadre. Alors là, c'est la balle du chaos. Il le sait, Ouattara, que c'était la balle du chaos là pour lui. Et ça passe à côté. Est-ce qu'il va parvenir à s'en sortir? Oui, c'est plutôt bien fait avec ce ballon mis à côté de lui sur Ndiaye. Très bon travail de Ndiaye de conservateur là. Oh, il fait ce qu'il veut avec ce ballon. Il est incroyable, le numéro 23 là qui va venir dans l'axe du terrain avec le démarrage de Ouattara. On va mettre ce ballon sur le côté. L'appel de balle de Ndiaye de l'autre côté. C'est pour Ouattara. Ouattara qui va passer. Le tir de Ouattara. Ndiaye qui le met au fond. Alors peut-être en position de hors-jeu. Il faudra revoir le ralenti. Est-ce que c'était considéré passe en retrait? C'est allé très vite. On réclame du côté de Kolebosi. Chose est-il que le but est validé. Et que c'est 5-2 pour Perlis Sertou face à Kolebosi. Ce ballon contrôlé, Delay, il a du soutien à côté de lui. Il a deux hommes face à lui là, qui mettent de la pression et qui vont venir récupérer ce ballon. Attention à l'accélération de Ponce, qui va venir devant, mais il y a hors-jeu à mon avis là, très nettement hors-jeu de Ouattara qui va buter sur le portier en deux temps. Marquer le 6-2, mais alors il y a clairement hors-jeu là sur cette balle en profondeur. Sur Ouattara, non sifflé par l'arbitre. Vous me direz que c'est anecdotique, hein, c'est 6-2 pour l'équipe de Perlis Sertou. Et un homme aurait été décisif au moment de son entrée. C'est cet homme, Mohamed Ouattara, qui permet à son équipe d'empocher une large et précieuse victoire pour la suite. Dernier dégagement de la partie. Est-ce que ce sera le portier? Non, il va laisser cette tâche à son coéquipier qui transmet à Ndiaye. Et la fin de la rencontre. 6-2 pour Perlis Sertou face à Kolebosi. Kolebosi qui démontre encore une fois qu'il a toujours beaucoup de peine à gagner à la maison et même à faire des points à la maison. Il les fait plus facilement à l'extérieur. Il faudra une nouvelle fois le confirmer avec un déplacement mercredi des hommes de l'entraîneur Yves Miaville du côté de Plan-les-Ouates. Alors que Perlis Sertou dans un autre derby genevois en découdra toujours mercredi avec Verrier Sport. Alors je suis avec Marco Delay, le nouveau joueur de Kolebosi. Ça fait un petit moment que vous n'avez plus vu sur les terrains, ça fait plaisir de vous voir. En plus, vous avez marqué. Ouais. Très ému aujourd'hui. J'aurais préféré une victoire aujourd'hui, mais content d'être de retour sur les terrains. Ouais. Oui, alors vous n'avez pas déçu avec un but magnifique et une tentative aussi de lob qui a failli être fructueuse. Ouais, malheureusement, elle est passée à, je pense, 30 cm. Mais ouais, c'est vraiment la défaite qui est frustrante aujourd'hui.
surtout sur un score assez lourd. Et j'aurais préféré avoir un retour plus victorieux, quoi, on va dire. Oui, bien sûr, mais c'était pas facile parce qu'il y avait déjà 2-0 à la mi-temps, donc la mission était difficile. C'est vrai qu'en première mi-temps, on n'a pas reconnu notre équipe. On a vu beaucoup de mieux en deuxième mi-temps, et ce qui est bénéfique pour la suite. Mais oui, on a vraiment vu votre équipe réagir en deuxième mi-temps. Il y avait beaucoup plus de jeux, beaucoup plus d'actions. Le score est presque anecdotique finalement, puisque c'est l'envie qui était là. Ouais, on a essayé de pousser, je crois jusqu'au 3-2. On y a cru, on a laissé beaucoup d'espace du coup. Et c'est clair qu'en contre, ça va très vite parce que dès qu'on laisse de l'espace. Mais malheureusement, on repart avec une défaite. Mais on joue mercredi déjà et il faut direct se remettre la tête dedans, quoi. Et d'un point de vue personnel, vous vous sentez bien? Ça va? Vous tenez le coup? Alors franchement, je me sens bien. Après, physiquement, je suis un peu à la traîne encore, je pense. Mais au fil des matchs, je pense que ça va aller de mieux en mieux. La hanche, elle a l'air de tenir. Malheureusement, je ne peux pas faire des matchs entiers. Mais je vais essayer de donner le meilleur de moi-même sans mettre en danger ma santé.